Moi, je me suis mariée le 10 juillet 63. Il faisait bon, il y avait beaucoup de vent, de voile, mon voile s'envole. J'étais très émue, j'ai pleuré, j'ai eu les larmes aux yeux, quoi. Et alors, bon, là, une petite anecdote aussi, je n'avais pas de petite aumônière, je n'avais pas de mouchoir. J'ai dû demander à mon futur mari, je n'avais pas encore dit oui, pour qu'il me passe son mouchoir. Bon, les invités, c'était des cousins, des cousines, les parents, on invitait les proches parents. Et il y avait donc un petit peu un personnage célèbre, mais enfin, la femme de Jacques Brel, qui est ma cousine Germaine. Lui n'est pas venu parce qu'il commençait à chanter. Il y a eu un épisode, c'est qu'il y en avait un cousin de mon mari qui était encore jeune et qui était venu avec son grand frère. Et c'était la première fois qu'il buvait un verre. Alors il en avait bu probablement un petit peu trop et puis à un moment donné, il ne le retrouvait plus. Et il y avait un ruisseau, mais un ruisseau un gros, et on avait peur qu'il se soit tombé dedans. Et en fait, il est allé dans le parc, il était endormi en dessous d'un sapin, tellement il avait... Il n'avait pas l'habitude de boire des boissons alcoolisées. Donc il y a eu l'apéritif, j'ai peut-être bu 2 coupes de champagne. Et alors là, je suis allée me reposer, dormir un petit peu. Donc mon mari, de quelques heures, m'a accompagné, est resté pas dans le lit à côté. Et j'ai eu une crise de larmes. Mon mari a eu très peur, il m'a avoué après qu'il se demandait si je ne regrettais pas déjà de m'être mariée avec lui. Et je ne l'ai jamais regretté parce que j'ai eu un mari extraordinaire. J'ai eu 2 maris, donc j'ai usé 2 hommes. Je les confondais tout le temps, je disais Robert, Jules, voilà, c'était comme ça. C'est maman, qui est tailleuse, qui avait fait ma robe, qui était magnifique. Magnifique, à l'époque, hein. Donc je parie que maintenant elle serait très moche. Mais bon, c'était formidable. Je suis allée choisir ma robe de mariée à Bruxelles. C'était un événement. Je ne sais plus la mettre. Elle a été confectionnée pour moi, sur mesure, par une amie qui était prof de couture dans une école de Bruxelles. C'est elle qui me l'a confectionnée. J'ai rencontré mon mari, il prenait le même train que moi pour les vacances. Moi avec mes copines, lui avec ses copains. Alors on s'est rencontrés, on a voulu se revoir et on s'est mariés. Comment il a fait ça de meurtre? C'était assez spécial. Oh là là! Dis, écoute, là, ce sont des choses que tu sens, hein. Mais je sais que nous allions fréquemment au bord de la Smois faire des balades petites et prolongées. Ça dépend. Et voilà. C'est pas super romantique, on est allé au coin d'un bois, on pique-niquait, c'est-à-dire, on n'était pas riches non plus, mais enfin, on aimait bien pique-niquer. Et c'est au pied d'un arbre, au bord d'une forêt. Donc tu vois, c'est pas... Comme il y avait une autre jeune fille dans le groupe, tu me disais, bon, on nous a invités, il y a une idée derrière, hein. Je dis au beau-père, lui dit, tu vas chercher une bouteille de cidre à la cave, José. Et donc il a remonté avec la bouteille, il a mis la bouteille sur un porte-bouteille, mais il faut choper le bouchon, hein. Et juste au moment avant que le bouchon saute, il le tenait toujours. Il a dirigé la bouteille vers moi. J'ai compris. J'ai fait un voyage, un beau voyage. J'ai passé 2-3 jours à Rome. Et puis nous sommes partis sur la Grèce, sur l'île de Corfou. On a fait un tour de France. J'ai pris l'avion pour la première fois entre Athènes et Corfou. Et j'ai dit une fois mais pas deux.
Je me souviens de leur naissance. Je ne peux pas oublier ça. C'est quelque chose qui te marque. Que tu le veuilles ou non. Ça fait mal. Parce qu'à l'époque, péridurale, non. Préparation à l'accouchement, un petit peu. Ça fait mal, mais après on est content. Parce que quand on voit que le bébé est bien, ben, on est content. Voilà. Et puis il y a eu une deuxième fille, et puis un garçon après.